42e jour sur l'île. Je pense à maman, à Théo, oui, et Linda tous les jours, et j'espère que ça se passe mieux de leur côté. Mon géniteur, j'y pense aussi mais j'aimerais l'oublier. Je m'accoutume tranquillement à ma vie de captive. Mathilde va beaucoup mieux, elle s'est rétablie au bout de 2 jours, sa fièvre a fait plus de peur que de mal. Sinon, niveau météo, nous avons eu 5 jours d'averse avec de gros orages. On a dû se retrancher dans une espèce de chapiteau et c'était l'enfer. Entre le brouhaha causé par les conversations des autres captifs, le claquement de la pluie sur la toile et le grondement du tonnerre, on ne s'entendait presque plus et on ne dormait que quand la versée nous laissait un peu de répit avant de repartir de plus belle. Ludivine, tu viens? Ils viennent d'allumer le feu. On va pouvoir aller faire cuire le fruit de ta pêche. J'arrive. À quoi penses-tu? Je cherchais un moyen d'améliorer notre qualité de vie sur cette île, et je crois que je l'ai trouvé. Mais je t'en parlerai après, allons-y avant qu'il n'y ait trop de monde. Aujourd'hui, vous avez le choix entre manioc et riz. Oh J'en non, ai marre du riz. Pas encore du manioc. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de semoule. Quand est-ce qu'on aura de la semoule? I want this, please. Les légumes dans la casserole là-bas sont ceux que l'on peut avoir en supplément pour 5 crédits. Oui, Et qu'est-ce que vous proposez d'autre comme agrément? pour 15 crédits, tu as un verre de jus de fruits et une tranche de pain. Et pour 25 crédits, tu as une barre chocolatée. J'en prendrai 2 de chaque alors. C'est bien la première fois que je te vois dépenser autant de crédits pour de la nourriture. Tu as quelque chose à fêter 123? Et oui, Ludivine a pêché le premier poisson de sa vie, c'est un bon prétexte pour changer nos habitudes et faire un repas gala. Et je suppose que vous souhaitez le faire griller le fruit de cette pêche? Oui, s'il vous plaît. Jolie prise. Et très bien nettoyé par-dessus le marché. Et avec ça, vous voulez quoi? Riz ou manioc? Du riz s'il vous plaît. Allez attendre là-bas, on vous appellera quand ça sera prêt. C'était excellent ce repas. Je suis d'accord, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé un plat si raffiné. Bon, alors, tu me parles de ton idée? Le bâtiment là-bas, c'est la résidence des membres de la militia, c'est ça? Exact, d'après ce que je sais, il y a 3 ou 4 étages d'appartements. Seuls les dirigeants de l'île possèdent un logement à l'écart. À ton avis, si on cumule tous nos crédits, est-ce qu'ils accepteraient de nous en laisser un? Ça pourrait nous éviter de rester des jours sous le chapiteau quand il pleut. Surtout que la saison des pluies a commencé, et vu les nuages dans le ciel, je pense que ça va bientôt craquer. Ils n'accepteront jamais. Les captifs n'ont pas le droit de franchir la haie qui délimite le camp de la zone privée. Bah alors il faut qu'on se joigne à la militia. Je t'avoue que j'y ai déjà pensé, mais si mon avenir semble déjà tracé, ce n'est pas le cas du tien. Es-tu prête à te mettre au service de la militia? Cela signifierait probablement que même si ta libération devait avoir lieu, tu ne pourrais pas quitter l'île et retrouver ta famille. Je n'espère même plus être libérée un jour. Charles ne veut rien faire, et quand il a quelque chose en tête, il ne change jamais d'avis. Donc oui, je suis prête à me mettre au service de la militia. Et puis si leur fonctionnement est similaire au règlement militaire, on aura peut-être droit à des permissions, et du coup je pourrai avec un peu de chance rejoindre le continent et aller voir mes proches. Dans ce cas, allons voir nos référents. Bien, 123 et 321. Vous avez sollicité une audience. Nous sommes prêts à vous écouter. La parole est à vous. J'avais cru comprendre il y a quelque temps que les captifs qui n'avaient aucune chance d'être libérés pouvaient faire une demande afin de rejoindre la militia. C'est exact. Eh bien voilà, c'est pour cela que l'on souhaitait vous rencontrer. Ludivine et moi aimerions vous rejoindre. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Vous êtes consciente que si vous vous engagez dans la militia, c'est pour la vie. Vous devrez respecter un règlement scrupuleux, et à la moindre infraction de celui-ci, c'est votre vie qui sera mise en jeu. Je suppose que vous faites référence à l'omerta? Entre autres. Mais la loi du silence n'est qu'une des 283 règles qui érigent le code de l'organisation. Je comprends que vous rejoindre, c'est mettre notre vie entre vos mains. Mais déjà aujourd'hui,
vous avez le droit de vie ou de mort sur nous. Du coup, il n'y aura pas vraiment de changement. Si ce n'est que nous vous serons utiles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En parlant d'utilité, qu'est-ce que vous pourrez nous apporter de plus? Je pourrais suppléer Laurence, surtout qu'en ce moment, vous me dites si je me trompe, elle est enceinte, et plus les mois vont passer plus elle aura besoin d'aide. Je ne suis pas une infirmière aguerrie, mais je sais recoudre des plaies, désinfecter, et j'ai eu mon PSC1 l'année dernière. À ce propos, il y a quelques mois, j'ai vu le petit garçon de Peter partir avec Sébastien. Où a-t-il été emmené? Dès leur 1 an, les enfants de la militia sont envoyés dans une famille d'officiers résidant sur le continent. Elle leur inculque les valeurs de l'organisation. Jusqu'à leur majorité, ils suivent un cursus scolaire normal, puis ils choisissent leur orientation et suivent une formation avant de travailler pour la militia. Ils quittent l'île à 1 an. C'est tôt. Est-ce que s'il y avait une nurse pour s'occuper d'eux, ils pourraient rester quelques années de plus auprès de leurs parents? Cela pourrait être envisageable. Excusez-moi de vous déranger, Christophe, il y a Eric qui veut te parler. Ça ne peut pas attendre? Si ça n'était pas urgent, je ne vous aurais pas dérangé. J'arrive. Nous allons peut-être enfin avoir une bonne nouvelle. Alors, est-ce une bonne nouvelle? Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise est que Charles a mis fin à ses jours et n'a pas coopéré. La bonne, c'est que tu es libre 321. Nous n'attendrons pas Amanda et Sébastien, nous partons dans 1 heure. Ta mère va mal, il faut que tu ailles la retrouver, car ce n'est pas elle que nous avons voulu sanctionner. Je vais aller préparer le bateau avec Patrick. Alex, je te laisse leur raconter leur histoire. Elle te concerne aussi 123. Comment ça, elle me concerne aussi? Je vais commencer par le tout début. Il y a 19 ans, Charles faisait partie de la militia. Il était le fils de Marianne et Henri Normand, 2 membres très impliqués dans la vie sur l'île. Charles était aussi le frère d'Éric. Eric, Oui, celui que tu connais, Ludivine. À cette époque, il se prénommait Richard et il était le compagnon de Laurence qui t'a mise au monde Mathilde. Mais je croyais que Et j'étais... non, tu n'es pas orpheline, mais ton géniteur t'a vite séparé de ta mère sous prétexte de t'emmener dans une famille de la militia sur le continent, mais en réalité, il t'a abandonné sur le parvis d'une église et a refait sa vie à l'autre bout de la France pour se marier avec ta mère Ludivine. Nous avons appris trop tard ce qu'il s'était réellement passé, et nous avons eu du mal à te retrouver Mathilde. Quand ce fut le cas, nous t'avons ramené ici, et avons soumis notre première exigence à Charles que nous avons fini aussi par retrouver. Il lui suffisait de signer l'acte de naissance, qu'il te reconnaisse comme sa fille afin que tu aies la nationalité française, car Laurence est née sur l'île et elle ne peut donc pas te permettre d'avoir le droit du sang. Seul Charles le pouvait mais il ne l'a jamais assumé. Puis nous avons eu une seconde revendication et c'est pour cela que tu es ici aujourd'hui Ludivine. Charles n'est pas parti les mains vides et a dérobé à notre insu une importante somme d'argent. La rançon que nous exigions pour ta libération était le remboursement de son vol, et là non plus il ne l'a pas assumé. Êtes-vous sûr que je suis la fille de Laurence et Richard? Tu penses bien que nous n'aurions jamais enlevé n'importe qui. Nous avons mené notre enquête et avant de venir te chercher, nous sommes allés faire un tour dans les vestiaires de la salle de sport, où nous avons trouvé ton manteau violet à l'intérieur duquel ton prénom était inscrit. Nous y avons récupéré des cheveux qui se trouvaient dans ta capuche, et nous avons effectué un premier test ADN. Pour être sûr qu'il s'agissait bien de toi, lorsque tu t'étais endormi dans la voiture, nous avons directement prélevé une mèche de cheveux sur ta tête cette fois. Et le résultat était sans appel. Tu es bien, celle que nous cherchions. Je ne sais pas quoi dire. est-ce que Mathilde peut partir avec moi? Non, je regrette mais elle ne va pas pouvoir quitter l'île. Du moins pas pour le moment. Je vais d'ailleurs vous laisser profiter des dernières minutes ensemble. Tu vas me manquer, Mathilde? Ne t'inquiète pas, petite sœur, nous nous reverrons, et je te promets que sur l'île je vais rejoindre la militia et me venger de Richard. Comme nos grands-parents, je vais servir corps et âme la militia. Quant à toi, rentre bien, passe le bonjour à ta famille et je te promets qu'un jour, nous nous reverrons.